Bon alors déjà on les appelle les papy braqueurs parce que les principaux accusés avaient plus de 60 ans au moment des faits. Ce braquage, il se produit à Paris dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 dans l'hôtel de luxe No Address, rue Tronchet, très apprécié des célébrités car confidentiel. Kim Kardashian est là pour la Fashion Week et rentre d'une soirée Givenchy où elle laisse sa sœur Kourtney avec son garde du corps. Vers 2h50 du matin, elle entend du bruit. Elle appelle son garde du corps mais n'a pas le temps de lui parler que des hommes cagoulés avec des masques de ski font irruption dans sa chambre. Un peu plus tôt, ces hommes avaient réussi à entrer dans l'hôtel grâce à des vestes siglées police. Ils ont braqué leurs armes sur le réceptionniste, l'ont menotté et lui ont ordonné de les conduire dans la chambre de la femme du rappeur. Kim Kardashian était à l'époque encore mariée à Kanye West. 3 braqueurs sont restés pour faire le guet et 2 sont montés à l'étage. Une fois dans la chambre, ils braquent leurs armes sur Kim K, la ligotent et la bâillonnent avec du scotch. Ce qu'ils réclament en premier, c'est The Ring, sa bague de fiançailles, un diamant de près de 19 carats d'une valeur de 4 millions de dollars. Kim K, terrorisée, imagine le pire, qu'ils sont là pour la violer et la tuer. Elle les supplie de l'épargner. Ils la transportent dans la baignoire de la salle de bain, toujours ligotée. Moins de 12 minutes après, les braqueurs repartent avec la bague, un coffre rempli de bijoux et 1000 $ en liquide. Kim K réussit à défaire ses liens quelques minutes plus tard et c'est son garde du corps qui la trouve en état de choc. Le vol est estimé à 9 millions d'euros, ce qui est le plus gros braquage en France chez un particulier ces 20 dernières années. Sauf que les papy braqueurs vont commettre des erreurs qui vont permettre aux enquêteurs de les retrouver. En partant à quelques centaines de mètres de l'hôtel, un d'entre eux tombe de son vélo, tout le butin tombe par terre et il oublie un pendentif évalué à près de 30 000 $. De l'ADN est aussi retrouvé sur le scotch. Les enquêteurs vont donc remonter leur piste pendant des semaines, surveillant des conversations téléphoniques où ils utilisent des surnoms comme yeux bleus, nez râpé, des rendez-vous qu'ils se donnent et même un album photo de la répartition du butin dans un bistrot du 13e arrondissement. Et les enquêteurs vont découvrir que les bijoux ont été vendus en Belgique. Les braqueurs sont identifiés et bien connus des services de police, récidivistes pour la plupart. Ils sont interpellés 3 mois plus tard et ils diront qu'ils ne savaient pas qui était Kim Kardashian. Depuis, ils sont libres sous contrôle judiciaire et sont plusieurs fois apparus dans des interviews. L'un d'eux a même publié un livre « J'ai séquestré Kim Kardashian » et les bijoux n'ont eux jamais été retrouvés. Aujourd'hui donc, 9 ans plus tard, 10 personnes, 9 hommes et une femme sont jugés en première instance par la cour d'assises pour avoir participé à différents degrés au vol ou à la séquestration de Kim Kardashian. Un 11e accusé est depuis décédé et un autre, le doyen de la bande, ne pourra pas être jugé au regard de son état de santé. Le réceptionniste Abderrahmane Ouattiki s'exprimera aussi en tant que partie civile. Algérien arrivé en France en 2003, il est étudiant à l'époque et prépare son doctorat en parallèle de ce travail. Mais les mois qui suivent le braquage, on lui diagnostique un syndrome de stress post-traumatique, sa vie s'écroule, il abandonne sa thèse, son titre de séjour expire et il doit quitter la France. Il dit attendre de ce procès que l'on reconnaisse ce qu'il a vécu. Kim Kardashian, elle, sera à Paris le 13 mai pour témoigner. Le procès devrait durer 4 semaines. On vous tiendra au courant sur Brut.